Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle capsule vidéo, l'épisode 7 de ce cours sur une nouvelle donne géopolitique, de la méfiance à la rupture. Nous abordons un grand B, la rupture entre les alliés de la Seconde Guerre mondiale contre l'Allemagne nazie et petit 1, une méfiance mutuelle. Une méfiance qui avait déjà apparu dès la fin de la Seconde Guerre mondiale et durant la Seconde Guerre mondiale, dans la seconde partie, quand les Alliés commencent à remporter des victoires, notamment le Premier ministre anglais Churchill qui avait réclamé aux Américains un débarquement dans les Balkans avant celui en Italie ou en Normandie pour bloquer l'avancée des forces soviétiques en Europe centrale. Mais d'abord, il y a une méfiance vis-à-vis de l'URSS de la part des alliés anglo-saxons. En effet, en Europe centrale, libérée par l'armée rouge, un grand nombre de coups de force, des coups d'État ou des manipulations d'élections vont amener à l'installation de démocraties populaires, contrairement aux engagements de Staline qui, lors des conférences de Yalta ou de Potsdam, s'était engagé à laisser l'autodétermination des peuples comme principe de politique de l'après-guerre. En Asie aussi, les communistes de Ho Chi Minh, donc le leader communiste, mènent le mouvement d'indépendance en Indochine contre la France. Les alliés occidentaux, capitalistes, libéraux, ont donc tendance à estimer que l'URSS ne respecte pas ses engagements et tente de étendre son influence et le communisme tente en fait de par le monde à s'étendre contrairement à avant la Seconde Guerre mondiale. Dans le même temps, les soviétiques ont la même méfiance vis-à-vis des États-Unis et de leurs alliés car les États-Unis ont développé leur puissance économique, leur puissance militaire, cherchent à dominer les océans ou maîtrisent les océans par le développement de leur flotte de guerre. Et donc, eux-mêmes se sentent pas forcément agressés, mais menacés par la croissance exponentielle de la puissance américaine. Il y a donc là, du point de vue de chacun des deux États, une méfiance mutuelle sur les intentions supposées de l'ancien allié. Petit 2, donc 1947, l'année de la rupture. Et d'abord l'énonciation de la doctrine Truman au début de l'année 1947. Truman, donc président démocrate des États-Unis en remplacement du président Roosevelt. C'est donc la doctrine dit du containment ou de l'endiguement. Les trois termes, doctrine Truman, doctrine du containment ou de l'endiguement, sont synonymes et utilisés dans les documents ou dans les discours. En fait, Truman, dans cette doctrine, dans ce discours, euh, abandonne ou ne fixe pas comme objectif de supprimer ou d'éliminer le communisme, mais plutôt de l'arrêter, d'arrêter sa diffusion par des moyens directs ou par des aides indirectes pour limiter son influence. Alors, par exemple, durant 1947, les États-Unis fourniront des armes aux monarchistes grecs qui mènent la lutte contre les communistes grecs dans une guerre civile qui les oppose. L'aide indirecte la plus marquante, c'est l'aide du plan Marshall, une aide financière organisée par le secrétaire d'État aux États-Unis, Marshall, un ancien général, et qui va aider à la reconstruction de l'Europe occidentale pour contrer l'influence soviétique. Ensuite, il y a la réponse à la fin de l'année 1947 à cette doctrine Truman, c'est la doctrine Janov qui prend le pendant opposé à la doctrine Truman en évoquant un camp impérialiste et colonialiste qui, sans le citer,
et le camp ou le bloc américain et ses alliés européens, et qu'il les pointe du doigt comme un adversaire qu'il faut aussi contrer et combattre. On le voit, ces deux visions du monde, ce sont deux visions manichéennes, c'est-à-dire simplistes, qui résument l'adversaire à quelques idées simples et qui se permettent une opposition et une mobilisation facile des opinions publiques. Comment la situation entre les deux États va se dégrader?